Merci Vincent. Bonjour à tous. Je suis Amanda Moll, éducatrice au sein de la sauvegarde des Yvelines, située à Versailles. Et nous sommes une équipe de 4 éducateurs. Notre service met en place des mesures de réparation pénale et également des stages de formation civique. C'est l'activité que je vais vous développer ce matin. Donc cette alternative aux poursuites est mise en place afin de donner une réponse pénale aux jeunes qui ont entre 10 et 15 ans et qui sont primo-délinquants. Donc notre équipe assure ces stages collectifs sur 2 journées. Les objectifs sont de responsabiliser les jeunes suite au passage délictueux qu'ils ont commis et prévenir des risques de réitération. Les thématiques abordées lors de ces stages collectifs sont la citoyenneté, la justice, afin que les jeunes comprennent la place qu'ils occupent au sein de la société et le fonctionnement de celle-ci. En amont des stages, il va y avoir une prise en charge individuelle pour chaque jeune. Nous recevons au service les jeunes avec leurs parents lors d'un entretien qui nous permet d'expliquer la décision judiciaire, donc le stage de formation civique, d'évaluer la reconnaissance du passage à l'acte du jeune, mais aussi la responsabilité des parents, avoir l'adhésion au stage et évaluer aussi le contexte familial. Ainsi, une fois que l'équipe a pu rencontrer l'ensemble des jeunes, nous constituons des groupes entre 8 et 10 jeunes pour des sessions de stage de formation civique. Les journées de stage s'articulent autour de divers ateliers. Ce sont tant des ateliers de réflexion que des activités, des rencontres également avec des professionnels qui sont des acteurs locaux et la participation à des activités civiques. Chaque stage va commencer par un accueil commun parents et jeunes afin de présenter le programme des 2 journées. Par la suite, au départ des parents, nous sensibilisons les jeunes à la notion de citoyenneté en reprenant les définitions du citoyen, des droits et devoirs. Nous allons aussi aborder le fonctionnement de notre pays, notamment au niveau du gouvernement ou des lois, et c'est une thématique qu'on a la chance de pouvoir appuyer de manière assez régulière avec la rencontre d'un élu qui nous accueille en mairie, notamment à la ville des Mureaux, et qui va présenter aux jeunes les symboles de la République, la laïcité, le fonctionnement d'une mairie. On met également en place un atelier consacré au fonctionnement de la justice qui est, lui, travaillé sous 2 approches. Une approche, disons, plus théorique avec une définition de tous les acteurs de la justice, la classification des infractions, la possibilité des peines encourues et quels sont les préjudices causés à la victime. Donc, il y a aussi un travail important fait autour de la victime. Ça, c'est pour le temps plutôt dit théorique et éducatif. Et ensuite, on met en pratique, on met en place depuis plusieurs sessions maintenant des jeux de rôle d'audience au correctionnel. On va chercher des faits réels et on attribue à chacun des jeunes un rôle donc dans la justice pour pouvoir mettre en scène ces audiences. L'intérêt de ces jeux de rôle, c'est que chaque jeune va prendre une place au service de la justice. Il va devoir réfléchir et chercher une argumentation afin de défendre la position qu'il joue. Et quand il est du côté de la justice, décider d'une peine juste pour le prévenu, et tout ça au regard de la société. On utilise aussi des supports divers comme des articles de presse ou alors une exposition prêtée par la PJJ qui est celle du défenseur des droits et de cartooning. On va rechercher des vidéos courtes sur des sujets d'actualité ou des sujets précis afin d'initier des débats. Ces exercices offrent aux jeunes la possibilité de mettre en avant leur capacité d'écoute et d'analyse et de travailler une argumentation de leur point de vue vis-à-vis du groupe. Les jeunes participent aussi dans le cadre de ce stage à une activité pour laquelle ils vont rendre un service à la société. On a possibilité parfois d'organiser
une activité de jardinage, toujours avec la ville des Mureaux qui nous accueille dans ces serres où les jeunes contribuent à aider à l'entretien des plantes. Et puis parfois, des associations nous contactent pour, disons, une opération coup de pouce, un acte de solidarité auquel les jeunes vont contribuer. On pourrait illustrer ces actions, notamment, nous avons été sollicités par une association qui avait récupéré des jouets donnés par une grande enseigne. Les jeunes ont trié ces jouets et les ont ensuite distribués au sein d'une structure qui était un hôtel social pour donc des enfants de familles en grande précarité et qui ont eu l'occasion d'avoir eux aussi des jouets. Ça peut être aussi la préparation de repas ou autre. Dans le cadre de ces stages, les jeunes ont aussi la possibilité de rencontrer des agents de la police municipale qui vont nous accueillir et présenter aux jeunes leur mission, leur quotidien et répondre aussi à leurs questions. Ce sont des temps d'échange qui sont forts. Le dialogue se crée facilement entre les jeunes et les agents. Les agents peuvent expliquer aux jeunes la vision qu'ils ont au quotidien des jeunes et comment ils essaient de créer aussi sur le terrain le dialogue avec eux. Ils leur expliquent comment certains de leurs comportements déviants peut mettre en insécurité les citoyens. Et donc, l'échange est assez interactif et je dirais parfois les jeunes sont un peu réticents à l'annonce de la rencontre avec les agents. Et pour autant, quand ils ressortent, ils sont très satisfaits et ont une autre image de la police et une vraie vision de la proximité que les agents municipaux offrent. On a aussi la possibilité de faire appel à un professionnel dans le domaine de la musique qui va animer des ateliers d'écriture pour les jeunes. Il va leur donner des thèmes précis comme la colère, la honte, la police, le délit. Et les jeunes vont travailler en individuel ou en groupe sur la rédaction de textes qu'ils vont ensuite partager en commun. Et certains se laissent aller à une créativité sur, disons, une musique plutôt dans le domaine du rap, mais voilà, c'est aussi une manière différente de pouvoir débattre avec les jeunes. Nous bénéficions aussi d'un nouveau partenariat de la PJJ qui est celui avec la protection civile. Et donc, parfois, dans certains stages, des bénévoles interviennent et mettent en place tout le programme de certificat de prévention et secours civique. Donc, les jeunes, à l'occasion d'un stage de formation civique, vont pouvoir passer leur premier niveau de brevet de secourisme. C'est un partenariat qui va se développer et pour laquelle d'autres activités vont être aussi proposées. Donc, en somme, ces stages de formation civique sont intéressants et riches en interactions avec les jeunes. C'est pour nous, d'un point de vue professionnel, la possibilité de créer une vraie dynamique de groupe et d'alimenter des débats en fonction des connaissances des jeunes. Eux-mêmes deviennent acteurs de leur stage puisqu'ils sont à l'initiative et poussés à la réflexion et l'argumentation. On essaie d'avoir un rythme dynamique afin de garder l'attention des jeunes sur ces 2 jours. Et en tant que professionnel, c'est aussi un moyen de pouvoir passer du temps avec eux, de les écouter sur des temps dits non conventionnels de pause et d'avoir parfois des messages ou une écoute importante aux yeux des jeunes. À la fin du stage, les parents reviennent pour un bilan commun avec les jeunes. Et puis une fois la session clôturée, chaque éducateur rédigera un rapport individuel pour chacun des jeunes qui renverra au délégué du procureur, ordonnateur de la mesure. Voilà. Je vais laisser la parole à notre directrice, Madame Julien Bacry, pour la conclusion. Oui, juste en complémentarité de ce que vient de vous présenter Amanda, je voulais un petit peu donner une petite envergure institutionnelle. Voilà, notre objectif est vraiment d'être dans une forme de réactivité, c'est-à-dire de répondre aussi rapidement que possible à un délit, enfin à ce que le jeune a posé, donc de pouvoir le recevoir assez rapidement.
et aussi d'adapter notre réponse ou la conception du stage en fonction des situations. Donc, notre ancrage protection de l'enfance fait aussi partie de nos modalités de rencontre avec ce jeune, puisque bien sûr, on reçoit aussi la famille qu'on implique, alors dans un premier temps sur cette partie de rencontre individuelle, mais aussi dans la partie collective. Une grande proximité. Nous couvrons le territoire des Yvelines et cet ancrage territorial et local est travaillé très régulièrement. Amanda a cité les Mureaux, mais il y a aussi d'autres sites sur lesquels nous pouvons avoir des actions. Une prise en charge qui est à la fois individuelle et collective nous permet d'être... Enfin, c'est pour nous un enjeu majeur pour l'action, pour scander l'action éducative et pour être au plus près des situations. Il est parfois difficile de mener des stages avec une thématique. Tout à l'heure, Amanda vous a parlé de 8 jeunes. Bon, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il s'agit plus que de 6 jeunes. Et on n'a pas forcément la possibilité, voilà, d'avoir une cohorte de jeunes qui ont un thème commun à E6. Par contre, cette rencontre individuelle avec, j'allais dire, une rétroaction sur le délit ou sur le fait qui a conduit ce jeune à être à un stage de formation civique nous permet de travailler cette forme de conscientisation à l'acte posé. Tout ceci se fait ce travail en fait de manière régulière avec la PJJ. Pourquoi? Parce que si nous faisons des stages de formation civique, c'est vraiment une inscription complémentaire à celle de la PJJ qui, elle, est plutôt sur les stages de citoyenneté. Alors, alors c'est à plusieurs niveaux. Et notamment, tout récemment, nous avons fait le constat que nos stages de formation civique qui sont destinés à des jeunes de 10 à 15 ans ne répondent plus à un besoin du territoire. Ce constat a eu lieu il y a quelques jours. Donc nous devons nous adapter et réactiver une autre formulation et un accueil qui soit vraiment adapté aux besoins actuels du territoire et qui s'adressera donc à un spectre plus large en termes d'âge et réadapter nos actions dans le cadre de ces stages pour des jeunes de 10 à 18 ans. Et voilà. Tout ça, effectivement, c'est parce qu'il y a un maillage institutionnel entre la PJJ et nous, très serré, à savoir que nous nous rencontrons au moins une fois par mois avec des liens très réguliers, ce qui nous permet des réajustements, mais aussi de disposer à la fois, d'avoir une ouverture sur des formations pour nos professionnels qui sont constitués, comme l'a dit Amanda, d'éducateurs spécialisés. L'un d'entre eux est plutôt criminologue. Nous avons la chance aussi d'avoir une psychologue et une responsable de service à temps partiel. Voilà. Et puis bien sûr, sans oublier l'appui technique de la fédération qui nous soutient et qui nous aide pour développer et répondre et ouvrir d'autres projets et de faire des propositions adaptées à cette justice de proximité. Voilà.